Radio Balafon. Radio Balafon. Il est 9h. It's 9 a.m. Voilà, la nouvelle fréquence. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Bienvenue dans La Quintini avec vous, vos rendez-vous santé qui vous ouvrent les portes de l'hôpital La Quintini de Douala. Chaque semaine, médecins, spécialistes et personnels de santé vous accompagnent pour mieux comprendre les maladies, les traitements, les gestes qui sauvent et surtout découvrir cette formation sanitaire parce que votre santé est notre priorité. Restons informés, restons vigilants et surtout restons ensemble sous la supervision de Dr Marie-Solange Ndom et Bonguet, la coordination de Georges Sémé. Nos invités ce matin sont déjà présents dans ce studio. Un seul thème pour ce samedi matin, immersion au sein du service de sécurité de l'hôpital La Quintini. Juste après ce jingle, retrouvons nos invités en studio. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Georges Ekolo Dika est économe à l'hôpital La Quintini de Douala. Il est avec nous ce matin. Georges Ekolo Dika, bonjour. Bonjour Marie-Flore. Paul David Nomo, agent de sécurité à l'hôpital La Quintini, également présent dans ce studio. Bonjour. Bonjour Marie-Flore. Et peut-être que c'est avec Georges Ekolo Dika qu'on va démarrer. La sécurité est-elle un aspect important dans une formation hospitalière ? Merci Marie-Flore pour cette opportunité qui nous est donnée. Je voudrais avant tout saluer vos milliers d'auditeurs qui sont scotchés chaque samedi pour écouter les différents éclairages qui sont apportés par l'hôpital La Quintini sur des questions précises. Mais je voudrais également, avec votre permission et celle de vos milliers d'auditeurs, remercier Madame le directeur de l'hôpital La Quintini, le docteur Marie-Solange Ndom. C'est pour cette opportunité qu'elle nous offre de montrer les autres aspects qui ne sont pas souvent visibles dans les formations sanitaires publiques et spécifiquement à l'hôpital La Quintini. La sécurité, ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une fantaisie dans les formations sanitaires et ce n'est pas non plus une disposition qui est prise à la convenance des formations sanitaires sur une base fantasmatique. C'est une prescription réglementaire. C'est-à-dire une obligation qui est faite aux formations sanitaires par un texte particulier. Il s'agit du décret du 15 octobre 1968. C'est ce texte qui organise la structure et le fonctionnement des formations sanitaires, naturellement, à l'exception des hôpitaux de première catégorie qui sont des établissements publics à caractère hospitalier et qui obéissent donc au statut général des établissements public selon la loi de 2017. Et donc, à partir de là, vous comprenez que ce décret institue la sécurité dans les formations sanitaires. Et c'est l'article 15 de ce décret de 1968 qui donne la charge, qui attribue la charge de la sécurité au directeur. Et donc, les thèmes qui sont utilisés dans ce décret, c'est la police générale. Et vous savez très bien que la police générale, en réalité, correspond à un triptyque doctrinal qui est la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Et donc,
toutes les formations sanitaires sont astreintes à cette obligation d'assurer la sécurité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique à l'intérieur de l'hôpital. Et au-delà de l'aspect juridique, il faut se dire que c'est une préoccupation constante du gouvernement. Oui. Souvenez-vous, le drame qui s'est produit dans cette nuit fatidique du 3 au 4 novembre 2019 à l'hôpital du district de Foulan, il y a un médecin qui a été agressé par des accompagnants et ce drame a fait réagir le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui est monté au créneau et a réagi énergiquement en faisant en sorte que la justice puisse interpeller les mises en cause. Ça a été fait. Donc, au-delà de l'aspect juridique, il faut se dire que c'est une préoccupation constante du gouvernement. Alors, une préoccupation constante du gouvernement qui concerne, vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, non seulement les personnes, donc les patients qui sont dans vos formations sanitaires. Donc, c'est en gros une sécurité des biens et des personnes, des malades, de leurs familles, ainsi que celle des autres usagers. La sécurité même des équipements également qui est concernée à ce moment. Notons que cette question a été posée parce que dans le public, généralement, on se dit, quand on parle de formation sanitaire, ce n'est pas la sécurité qui vient en premier. Ce sont les soins qui interpellent d'abord l'usager. Mais, Monsieur Ekolondika, pouvez-vous nous faire une présentation et une cartographie du service de sécurité de l'hôpital La Quintini dont vous avez la charge en tant qu'économe? Alors, il faut dire que la sécurité à l'hôpital La Quintini utilise trois outils. Le premier outil, ce sont les agents de sécurité. Nous en avons 120 qui sont dispersés. Oui, 120 agents de sécurité qui sont dispersés dans tout l'hôpital et qui couvrent la plupart des services, tous les services, je peux dire, mais en mettant un accent particulier sur les services sensibles, notamment les urgences pédiatriques, les urgences gynécologiques, les urgences adultes, la morgue et la guérite. Il y a aussi d'autres services qui sont sensibles, où on a redoublé de sécurité. Vous voyez, vous allez voir qu'au niveau de ces services, l'effectif est doublé. Mais au-delà de cet outil important que constituent les agents de sécurité, nous avons également un poste de police à l'hôpital La Quintini, qui est composé d'une dizaine d'éléments qui se relaient jour et nuit pour la sécurité, parce que les forces de maintien de l'ordre sont là pour l'aspect répressif. Oui. Et puis en marge de ces deux corps qui sillonnent l'hôpital La Quintini, nous avons également des caméras de surveillance qui sont... nous avons près d'une centaine de caméras dispersées dans tout l'hôpital. Ça veut dire que l'hôpital La Quintini, à l'heure actuelle, ne peut pas faire l'objet d'un trouble sans qu'on ne puisse identifier celui qui est l'auteur de ce trouble. Voilà dans les aspects. Vous êtes accompagné de l'un de vos agents, Monsieur Paul-David Nomo. Rebonjour. Bonjour, Madame Marie-Flore. Et qu'est-ce qui justifie, selon vous, vos présences? Ou bien, peut-être que c'est à Monsieur Dika que je pourrais poser la question. Qu'est-ce qui justifie sa présence à Radio Balafon à vos côtés? Monsieur Nomo s'est illustré en 2024 par un acte de grande intégrité, de probité. Il a fait preuve de grande probité, de grande intégrité. Et vous savez très bien que le directeur de l'hôpital La Quintini, le docteur Marie-Solange Bongendom, se caractérise par sa grande piété et sa grande intégrité. Et elle a dit, monsieur l'économe, comme vous allez parler de la sécurité, je voudrais que vous alliez avec cet élément qui s'est illustré dans le passé et que vous puissiez montrer à la face du monde, à l'opinion publique, quel est l'état d'esprit de nos agents de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Peut-être qu'il va revenir sur le récit de cet acte-là. De cette anecdote de 270 000 francs CFA. D'ailleurs, on avait eu cette information. Vous êtes manifesté par un acte louable. C'était en mai 2024. David Nomo, une fois de plus, bienvenue sur Balafon. Vous êtes devenu célèbre pratiquement en mai 2024 suite à une attitude rare dans nos sociétés. Vous avez ramassé une somme de 270 000 francs CFA appartenant à un garde-malade de l'hôpital La Quintini. Et vous avez restitué la totalité de cet argent. Expliquez-nous comment sont produits les faits.
Merci Marie-Flore. Tout d'abord, je vais commencer par remercier mon chef Yachik qui est assis à côté de moi. Il m'a permis ce matin de venir l'accompagner ici aujourd'hui à Radio Balafon. J'ai nommé Monsieur Ekolo Djika. Oui. Concernant les faits, dès ma prise de service, nous passons toujours par une passation de service. Donc là, on est quoi dans les coups de 7h30 minutes 7h30 minutes. J'ai passé le service et lors de la passation, le collègue reste toujours en poste, celui qui était de garde. Oui. Et je mène d'abord ma petite ronde pour m'assurer qu'il a bien passé sa garde. Et dès lors, je me suis rassuré une fois qu'il n'avait pas, les lumières étaient toujours allumées. Et lorsque je l'ai constaté, je suis allé directement vers les lumières pour les éteindre. Et à mon retour, je constate que il y a un paquet très louche. Un paquet. C'était quoi, dans une enveloppe? C'était dans un porte-monnaie? Ou c'était juste comme dans un sachet? Dans un petit sachet. Petit sachet. C'est là où je me rapproche du paquet. Je ramasse le paquet et tout d'un coup, je me rapproche des gardes malades qui étaient aux alentours. Je mène mon enquête. Est-ce que quelqu'un a dû oublier ou bien fait tomber son paquet? Bon, personne ne répond. Jusque-là, vous ne savez pas que c'est de l'argent qui a Je ne sais pas. Okay. C'est là où je me rapproche du service. Et je fais partie mon collègue. Je reste longtemps en me posant des questions. Je déballe le paquet. Et bien après, je suis allé vers mes chefs, la hiérarchie de l'hôpital, dans la surveillance générale numéro 2 de l'hôpital. J'ai nommé Madame Ayaba. Oui. Donc c'est avec sa présence, elle a dû appeler la supervision générale de l'hôpital. On a déballé le paquet, c'était 270 000 francs. 270 000 francs. Et comment vous avez retrouvé le propriétaire, justement? Ou c'est grâce aux caméras de surveillance? Ou bien c'est toujours par enquête? Là, la tâche a été confiée par la supervision de l'hôpital. D'accord. Donc il y a eu quelqu'un, monsieur l'économe, en tout cas une équipe qui s'est chargée de retrouver le propriétaire justement de cet argent. Mais toujours est-il que le destinataire, en tout cas le propriétaire a récupéré ces 270 000. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que au-delà des félicitations que monsieur Nomo a pu avoir à l'hôpital à Kintini, il y a eu beaucoup d'autres associations en externe qui ont été sensibles à cet acte de probité et qui sont arrivés pour le féliciter aussi à leur manière. Donc je pense que effectivement, ce sont des choses qu'il faut encourager. C'est dans ce sens que nous formons nos équipes pour que, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, qu'on puisse se retrouver dans une situation où on protège celui qui est là, on protège le bien et on protège également l'hôpital. Monsieur l'économe, quelles consignes générales et particulières précisément donnez-vous à vos éléments afin qu'ils ne baissent pas la garde? Parce que parfois, ça peut être tendu aussi avec les gardes malades qui veulent à tout prix, je dis n'importe quoi, rentrer dans un service alors que ce ne sont pas les heures de visite. Bon, quand je dis garde malade, peut-être que j'exagère. Des visiteurs qui viennent. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais avant tout, je voudrais les féliciter. Je voudrais les féliciter pour leur professionnalisme. Parce que vous, à l'hôpital à Kintini, il n'y a jamais eu de drame. Il n'y a jamais eu de drame, il n'y a jamais eu de vol de bébé, il n'y a jamais eu ce qu'on a l'habitude d'entendre ailleurs. Ça veut dire que le dispositif sécuritaire est en place et qu'ils font le bon travail. Donc je veux les encourager dans ce sens. Mais surtout leur dire, et d'ailleurs c'est une formation qu'on fait tout le temps avec eux, leur dire qu'il y a un point de démarcation entre leur travail et le travail des forces de maintien de l'ordre. Ils ont un rôle dissuasif auprès des patients, auprès des gardes malades, auprès des usagers. La force appartient aux forces de maintien de l'ordre. Et donc, ce sont les forces de maintien de l'ordre qui ont la légitimité juridique de la contrainte physique. Et donc, à partir de là, ils savent que lorsqu'il y a risque d'altération physique entre des usagers et eux, il faut recourir au poste de police qui va donc, avec leurs éléments, continuer la suite.
de la procédure. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'on doit les sensibiliser, parce que la plupart du temps c'est un problème de communication, c'est un problème de... Et puis les forces de maintien de l'ordre, quand elles sont là, elles ont un rôle plus dissuasif et plus répressif que eux. Monsieur Nomo, expliquez-nous, y a-t-il quelquefois des tensions entre vous et les usagers, et comment gérez-vous ces moments-là? Madame Marie-Flore, il ne manque pas toujours de tensions. Chaque fois, nous les vivons. Je dirais tantôt, nous avons souvent certains visiteurs qui arrivent à l'heure qui n'est plus l'heure de visite. Et ils nous imposent qu'ils veulent, tout faire pour voir leurs malades. Des fois, nous expliquons simplement peut-être qu'il y a un ronde à l'intérieur, puisque les médecins se mettent à fond pour sauver des vies. Ceux-là, ils ne comprennent pas. Et des fois, les gardes malades viennent nous mettre la pression, ils nous insultent, ils nous disent, bon, nous sommes là, on vous paye pour ça, machin. Nous, on n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas, nous les prenons poliment, nous les parlons respectueusement, nous les remettons en place, nous les sensibilisons. Nous les disons souvent, s'il vous plaît, monsieur, patientez, le médecin va finir sa ronde. Après, nous vous ferons la passe, ne vous inquiétez pas. Aussi parce que vous avez eu de bonnes formations au sein de l'hôpital La Cantini. Monsieur Ekolodika, quels sont les motifs de tension que vous enregistrez, vous, régulièrement à l'hôpital La Cantini, et quelles en sont les issues? Généralement, forcément, vous avez l'information remonte à la direction, à la hiérarchie. Bien entendu, puisque c'est nous qui arbitrons ces altercations. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, ce sont des problèmes de communication. Oui. Les problèmes de communication, comment ça se manifeste? Les gens veulent rentrer en dehors des heures de visite. Mais ce que les usagers ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas en villégiature dans un hôpital. On est là-bas pour chercher les soins et parfois aussi pour se reposer. Et donc le malade doit se reposer, il doit recevoir des soins. Et il y a des horaires pour que tout ça soit administré. Et ça ne peut pas se faire avec les malades, avec les gardes malades qui rentrent dans la salle et qui empêchent peut-être le personnel soignant de faire le travail. Et c'est pour cela qu'il faut cette discipline pour que les soins soient administrés, mais aussi pour que le malade puisse se reposer. Et donc, parfois, en dehors de ces horaires de visite, il y en a quelques téméraires qui arrivent au mépris de ce que le vigile peut dire, ils veulent rentrer de force. Donc, ça peut entraîner des altercations. Et la plupart du temps, nous sommes en train d'habiter ces altercations. Et donc, dans 90% des cas, je dirais qu'il y a retour au calme. Oui. Lorsque l'administration réagit, lorsque l'administration intervient, on leur explique les choses gentiment, parce qu'il y a la supervision qui est là, qui fait le relais entre l'administration et les malades. Et ils sont sur le terrain tout le temps pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'expliquer, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer. Mais il y a quelquefois aussi quelques cas de dérapage. Ces dérapages entraînent nécessairement une réaction de l'hôpital. Parce que nous allons... Les dérapages dans un sens comme dans l'autre, ou exclusivement du côté des usagers? Vous savez, nos vigiles sont professionnels. Il y a eu quelques cas où, à l'analyse, on s'est rendu compte que la communication n'a pas été bonne du côté de l'hôpital. Mais ça, ce sont des choses qu'on travaille et qu'on essaie de renforcer. Mais la plupart du temps, ce sont les usagers qui vont un peu au-delà de ce qu'ils doivent faire. Et donc, à partir de ce moment, lorsqu'il y a des dégâts, nous sommes obligés de saisir les autorités compétentes pour qu'il y ait réparation. Donc, on a quelques cas comme ça. Et je voudrais préciser ici que l'hôpital La Cantini est en train de travailler pour que ce genre de cas, ce genre de dérapage, parce qu'ils s'en plaignent parfois. Ils disent, bon voilà, le vigile a fait ceci, l'agent de sécurité s'est mal comporté. Voilà pourquoi Madame le directeur de l'hôpital La Cantini, Dr Ndom, est en train de mettre en place la maison du patient. Okay. La maison du patient qui va donc être un service spécifique, qui va donc recueillir toutes les plaintes et toutes les doléances des usagers, et des patients et des gardes malades, à l'endroit du personnel et même des dénonciations de mauvaises pratiques à l'intérieur de certains services. Donc ça va tourner 24 heures sur 24. Et les gens pourront donc même à 1h du matin aller déposer leur plainte et ça va arriver à la direction. D'ailleurs, il y a d'autres numéros, des numéros utiles pour montrer la bonne foi de l'hôpital La Cantini, des numéros utiles qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, qui circulent partout et qui seront affichés à l'hôpital La Cantini pour que, en cas de nécessité, vous avez le numéro de la direction, vous pouvez tomber immédiatement sur la direction, dénoncer vos cas. J'invite donc
les usagers, les accompagnants, ainsi que tous les gardes malades à utiliser ce numéro. Vous tombez immédiatement sur la direction, vous déposez votre plainte, vous dites tel vigile s'est mal comporté et il y aura une réaction immédiate. Georges Sémé de la cellule de la communication est également avec nous. Bonjour Georges. Bonjour Marie-Flore, bonjour à mes collègues, les deux compagnies de samedi, bonjour aux nombreux followers et auditeurs de l'hôpital La Quintinie. Monsieur l'économe a tendu la perche en parlant de ces nouveaux numéros qui ont été initiés il y a quelques jours seulement par l'hôpital La Quintinie, en plus du nouveau concept de la maison du patient qui va ouvrir dans quelques jours. Alors, Madame le directeur, sous son impulsion, a sollicité qu'on mette à la disposition du public certains numéros stratégiques pour atteindre facilement nos services. C'est-à-dire que à partir de votre portable, vous appelez un service, par exemple les urgences adultes, qui est un service assez stratégique et très sollicité de l'hôpital La Quintinie. Et on est en plein week-end et c'est l'un des services qui fonctionne à plein régime. Si vous voulez le solliciter à partir de votre portable, vous n'avez qu'à appeler le 233 43 60 83. On peut reprendre le numéro tout doucement. Urgence adulte, Oui. 233 43 63 60 83. 233 43 60 83. Donc, à partir de votre portable, vous appelez juste, il y a un poste fixe qui sonne et tout de suite, quelqu'un vous répondra et sera ouvert à toute préoccupation. Et d'ailleurs, nous avons le SAMU qui, si vous le sollicitez également, vous pouvez l'appeler tout de suite à travers le 119, le 6 72 76 55 52, le 6 72 76 55 48. Donc, Madame le directeur a donc mis cette panoplie de numéros pour compléter avec le système sécurité déjà installé, avec la maison du patient que nous sommes en train d'ouvrir, avec cette nouvelle impulsion que nous donnons à l'accueil des usagers, ces numéros que n'importe qui pourra atteindre directement à partir de son numéro fixe ou alors à partir de son portable. Et nous allons dans les prochains jours vulgariser ces numéros afin qu'ils soient connus par le plus grand nombre. Mais est-ce que c'est déjà possible de retrouver ces numéros sur vos pages Facebook? Tout à fait. Nous avons procédé à une publication de masse, plateformes. grandeur nature, sur nos pages Facebook et Twitter depuis mardi dernier. Et si vous entrez dans la page Facebook Hôpital La Quintinie, vous retrouverez un flyer très joli intitulé Allô La Quintinie, avec une belle femme qui tient un écouteur avec un micro. Et en dessous, vous avez tous les numéros indiqués. Et si vous êtes très curieux, vous pouvez les tester et vous verrez que vous serez tout de suite reçu par les différents services. Monsieur Nomo, vous avez été récompensé par une association suite à vos actes de mai 2024. Vous avez également reçu les félicitations de vos hiérarchies. Quels conseils pouvez-vous donner à vos collègues afin de mener à bien leur mission? Déjà, je m'appuierai sur l'honnêteté. Je passe toujours une sensibilisation à chacun de mes collègues et chaque matin. Chaque matin, je leur rappelle qu'il faut être honnête, il faut avoir l'amour du travail et surtout, l'élément principal d'un agent de sécurité à l'hôpital La Quintinie, parce que c'est lui le premier personnel qui reçoit l'usager. Donc, c'est la communication. Lorsqu'on communique, dans la communication, il y a aussi l'accueil. Parce que c'est là où le garde malade ou l'usager ou alors le visiteur, bon c'est l'usager, il comprendra qu'on l'a bien accueilli au départ. Donc avec cette image, l'agent de sécurité représente déjà tout le personnel de La Quintinie. Oui. Tout le personnel. Et aussi, il faut avoir l'amour du travail. Parce que même quand c'est dur, vous pouvez surpasser avec cet amour-là. On fait avec. Et aussi, je dirais qu'il faut la propriété compte. Lorsque vous venez, lorsqu'un usager vient vers vous, vous devez refléter ce qu'on appelle déjà, parce que notre jaune que vous voyez là parfois, il reflète le soleil, la couleur du soleil, c'est le jaune. Donc il faut toujours être propre, il faut sentir bon. C'est une forme de lumière. Une forme de lumière. Donc, l'agent de sécurité est un maillon
J'aime beaucoup ce dernier aspect de Monsieur Nomo, la propreté, parce que quand on regarde l'hôpital La Quintini, ça brille. Il faudrait que la porte d'entrée, qu'on trouve un personnel qui prend soin de lui, voilà, sur le plan de l'hygiène, et ça compte. Ça compte, peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'à première vue, ça reflète également l'intérieur même de cette formation sanitaire. On va sortir par vous, Monsieur Ekolodika. Quelle place réservez-vous à la formation de vos agents et quelles sont les perspectives du service de sécurité de l'hôpital La Quintini de Douala? La formation concerne tous les personnels. Il n'y a pas que les personnels soignants, les personnels médicaux, paramédicaux, administratifs. Les vigiles non plus ne sont pas dispensés. Ils ne sont pas dispensés de cette obligation d'être formés, de continuer d'être formés. La formation continue. C'est la raison pour laquelle, régulièrement, Madame le directeur sollicite des experts qui viennent pour discuter les questions. Par exemple, le dernier qui était arrivé, c'est le professeur Frédéric Bernard du CHU de Montpellier en France, qui est venu pour nous édifier sur la communication bienveillante. Il était donc accompagné d'un psychologue, le professeur Diengo Herrero, qui ont essayé de communiquer, de discuter avec les agents de sécurité pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut communiquer avec le grand public, comment il faut communiquer avec le patient, parce que le patient souffre. Et comment faut-il communiquer avec lui, et comment faut-il communiquer avec quelqu'un, par exemple, qui est en détresse. Parce que ce qui arrive, parfois l'issue est favorable, le malade est guéri, ils peuvent partir, mais il y en a qui arrivent et malheureusement ne trouvent pas de solution et ça se solde par un décès. Il y a une façon de communiquer avec cela. Parce que si vous communiquez mal, vous ne prenez pas en compte leur détresse, ça va forcément aboutir à un affrontement. Et donc, dans le cadre de cette formation continue, on leur apprend, on leur donne des outils pour essayer de savoir communiquer selon les cas et selon les circonstances. Donc, la formation continue chez nous. Et d'ailleurs, Madame le directeur a prévu dans les prochains jours appeler d'autres experts pour parler d'autres questions, mais surtout concernant toujours cet aspect de communication. C'est au centre de nos préoccupations à l'hôpital La Quintini, la formation continue de nos vigiles. Parce que la formation ne s'arrête pas, ça continue. Et c'est d'ailleurs au centre de la relation humaine. Il faut communiquer. Lorsque la communication est rompue, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Oui, Georges Sémé. Juste pour rajouter que le 7 avril dernier, Madame le directeur, avec toute son équipe, ses collaborateurs, ont rencontré le service de sécurité de l'hôpital La Quintini, tous les vigiles dans leur grande composante. Il n'y a pas que le jaune, il y a aussi le noir, parce qu'il y a des grades qui sont respectés au sein de ce corps. Sous la houlette de monsieur l'économe, qui est le garant de ce corps, Madame le directeur a voulu passer un message principal sous sa nouvelle vision, c'est celui de l'intégrité. Et je pense que c'est le maître mot de ce service de sécurité, mais surtout la communication. Monsieur l'économe parlait de la communication bienveillante. Bien évidemment, il y a eu ce symposium d'un expert qui est venu à l'hôpital à Quintini, il y en aura d'autres qui viendront, mais c'est extrêmement important parce que la communication entre le corps soignant et le corps non soignant à l'endroit des usagers contribue à diminuer les tensions. Et nous savons que l'hôpital La Quintini était un hôpital extrêmement fréquenté et qu'il peut avoir un éclat à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur la communication. Et ça ne concerne pas seulement nous, les administratifs, ça ne concerne pas seulement le personnel soignant, ça concerne d'abord les personnes qui sont en front office des usagers, c'est-à-dire les techniciens de surface, et les vigiles, les gens de sécurité qui reçoivent en premier ces usagers et leur font passer le bon message de la communication. Donc, nous travaillons là-dessus et je pense que M. Nomo est la figure emblématique même de ces messages qu'il faut passer aux usagers, de cette relation de symbiose qu'il faut avoir avec les usagers. Et tout à l'heure, vous lui posiez la question de savoir ce qu'il a fait de ces 270 000. Bien évidemment, il avait appelé la hiérarchie. Nous avons sécurisé ces fonds, c'est-à-dire on les a reversés chez M. l'économe, qui est le gardien des fonds, en attendant que les éventuels propriétaires se révèlent. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont arrivées, mais avec des arguments tellement bancals qu'on s'est tout de suite rendu compte que cet argent ne leur appartenait pas. Mais il y a une qui s'est présentée, elle a retracé les circuits du patient, elle a sorti les documents, elle a sorti le sac dans lequel c'était, elle a appelé des témoins et ça cadrait parfaitement avec cela. Bien sûr, il y a eu des enquêtes
qui a été menée de la part de notre service. Et, surtout qu'il y a des vidéos surveillance partout à l'hôpital. Nous avons fait recours à la vidéosurveillance et c'était cette dame en réalité qui avait perdu cet argent. Et pour récompenser M. Nomo, il y a eu une association qui est arrivée lui restituer le même montant, s'il vous plaît, avec un bonus de 50 000 francs. Peut-être qu'il n'a pas dit. On lui a restitué le même montant. Mais on n'a pas eu le gombo. Voilà, avec un bonus de 50 000 francs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le même argent. Il s'est mis à le redistribuer à ses collègues. Donc, c'était un moment formidable qui a fait l'objet d'une abondante communication. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les confrères qui ont relayé, et dans Radio Balafon, bien évidemment, qui ont relayé cette bravoure de notre argent et montré à la face du monde qu'à l'hôpital La Quintini, il n'y a pas que les soins, mais il y a aussi l'intégrité de la ressource humaine. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir quelqu'un qui... il aurait pu garder cet argent pour bien lui, sûr. que non. Surtout que certaines personnes lui demandaient s'il est normal ou pas. Il fallait qu'il 270 000. Voilà. Et merci également à cette association. Et il n'avait que 500 francs dans son porte-monnaie ce jour-là. Oh là là. Cette association qui, elle également, a eu du cœur et est revenue lui remettre non seulement cet argent qu'il avait restitué, mais en plus 50 000 francs de plus. Et lui, à son tour, qui a pensé que ses collègues également devaient en bénéficier. Un très bel exemple à montrer également à ses collègues pour dire, vous pouvez faire comme moi et gagner plus. Voilà. S'il avait juste eu les 270 000, non seulement sa conscience ne devait pas être tranquille, mais en plus, il n'aurait pas eu les 50 000 du dessus. Et cette récompense, d'ailleurs, il a fait le tour de plusieurs médias et même médias sociaux qui saluaient justement cette action-là. Merci infiniment. J'aurais souhaité qu'on prenne un ou deux auditeurs, mais nous sommes arrivés au terme de l'émission. C'est 9h, 9h30 tous les samedis, La Quintini avec vous. Et ce matin, on recevait Monsieur Georges Ecolodica, économe de l'hôpital La Quintini, et Paul David Nomo, agent de sécurité à l'hôpital La Quintini. C'était sous la coordination de Georges Sémé, qui est avec nous en studio également, et la supervision de Dr Marie-Solange Ndom, épouse et Bonguet. Merci messieurs d'être passés sur Balafon. C'est nous qui vous remercions, Marie-Flore. Merci Marie-Flore. Et Georges, à samedi prochain. À samedi, merci. Inch'Allah. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. La suite dans un instant, d'abord la pub. Avec Hospicare de Momo, même hospitalisé, ton revenu est garanti. Reçois jusqu'à 33 000 francs pour compenser ta journée perdue. Souscris à partir de 500 francs sur étoile 294 dièse. Vous êtes sur la fréquence qui vous ressemble. La radio qui vous écoute. Qui est proche de vous. Radio Balafon. Figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures. Figure d'ici, l'histoire de nos grandes figures, l'histoire de nos grandes légendes. Le passé recomposé au présent avec Emmanuel Coco. Figure d'ici sur Radio Balafon. Figure d'ici, bienvenue. Nous sommes allés dénicher dans la liste très sélecte de ce que l'opinion a qualifié de bourgeois illettrés au Cameroun. Lui, il a une histoire, presque une épopée, qui retrace l'histoire de son immense fortune qu'il a amassée à travers